Salut les amis, aujourd'hui on s'attaque à un nouveau dessert, un dessert particulièrement réalisé en été, quelque chose de très frais, de très gourmand et de très fruité. Aujourd'hui on va apprendre à réaliser la pavlova. C'est un dessert très simple à réaliser comme je le disais auparavant, car il ne consiste que de seulement deux préparations. La première qui est une meringue et la seconde qui est une chantilly. Le tout recouvert de fruits, vous allez voir quelque chose vraiment de très frais pour se régaler en plein été. Vous allez adorer cette recette, alors sans plus tarder, la voici. Pour la meringue, on vient tout d'abord mettre dans un bol le sucre avec les blancs d'œufs et on vient les monter à l'aide du fouet sur un bain-marie. Vous allez voir, le mélange va commencer à blanchir et doubler de volume. Il va même commencer à légèrement se resserrer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à voir les traces de notre fouet apparaître dans l'appareil. Et quand celui-ci sera bien chaud, vous allez pouvoir sortir le bol du bain-marie et continuer à fouetter la meringue jusqu'à ce que celle-ci refroidisse complètement. Elle va alors bien épaissir, elle sera bien tenante. Vous allez alors pouvoir la verser sur un tapis en silicone ou un papier sulfurisé sur lequel vous aurez tracé un cercle de 18 cm de diamètre et vous allez former un nid. Pour cela, vous allez creuser la meringue en son centre en évacuant la meringue sur les côtés. Je vous conseille aussi de faire des petits pics afin de faire une meringue plus esthétiquement jolie, avant de la faire cuire durant 3 heures à 90 degrés. Et pendant ce temps, on va faire la chantilly et pour cela, on va mettre dans un bol bien froid la crème et le mascarpone et on vient monter notre crème en chantilly. Pour cela, vous allez fouetter à l'aide du fouet. Et quand vous allez voir que la crème commence à se resserrer, qu'elle perd du volume et qu'on puisse voir les traces de notre fouet dans l'appareil, vous allez pouvoir à ce moment-là rajouter le sucre glace en une fois et continuer de fouetter l'appareil durant une quinzaine de secondes afin de l'incorporer. Et à ce moment-là, elle sera bien prête et bien ferme. Vous allez pouvoir la pocher dans votre meringue. Regardez, je mets d'une poche à douille, une douille lisse. Je remplis bien, je fais même déborder de chantilly avant de lisser le tout à l'aide d'une spatule coudée et de déposer plein de fruits frais, c'est-à-dire framboises, myrtilles, groseilles, fraises. Et vous pouvez en faire avec tous les fruits que vous voulez, figues, abricots, bref, toutes les versions sont possibles, surtout que le but principal, c'est d'avoir des fruits, de la fraîcheur, de la gourmandise. Alors franchement, faites-vous plaisir. Si vous n'aimez pas la myrtille, remplacez-la par de la groseille, etc. Vous pouvez vraiment faire tous les fruits que vous voulez pour vous régaler. Ce dessert est vraiment délicieux, très frais, très léger et très fruité. De plus, j'adore vraiment ce visuel qui change de l'original. Je trouve que c'est intéressant de faire un nid pack, même si je trouve que ça rajoute beaucoup de meringue et du coup plus de sucre. Alors je vous conseille de faire vraiment des parois de meringue très fines pour éviter d'avoir trop de sucre présent en bouche. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner à mon compte Instagram, liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et tu peux me dire en commentaire quelle prochaine recette d'été voudrais-tu que je réalise. Et moi je te dis à très bientôt.